C'est un immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika. L'Ouganda s'annonce sur le marché international de l'emprunt. Le pays pourrait rechercher 1,9 milliard de dollars pour financer son budget 2020-2021. Les compétences de Abiy Ahmed, davantage reconnues au plan international, il est classé parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie politique. Enfin, l'Afrique centrale a du retard dans le développement du mobile money. Et nous démarrons par l'Ouganda. L'Ouganda qui pourrait emprunter jusqu'à 6 900 milliards de shillings, soit 1,9 milliard de dollars pour financer son budget 2020-2021. Ces fonds devraient être obtenus sous forme de prêts concessionnels et non concessionnels. Mais pour le moment, aucune précision n'a été fournie quant à l'utilisation finale de ces fonds. Certaines sources estiment cependant qu'ils devraient servir à financer la hausse des dépenses publiques dues aux nombreux travaux d'infrastructure lancés par le président Yoweri Museveni. Il faut noter que ces dernières années, les programmes de développement du gouvernement ougandais ont conduit à une hausse des emprunts et par ricochet de la dette publique. L'accumulation d'emprunts sur le marché financier et auprès de la Chine avait pourtant poussé le Fonds monétaire international à exhorter Kampala à réduire sa dette. Le pays table sur une croissance économique de 6,2% en 2020-2021, grâce notamment à une plus grande productivité dans les secteurs manufacturiers et agricoles, à l'investissement des secteurs publics et privés et au commerce régional et national. Je le disais à l'instant, le Premier ministre éthiopien figure dans le classement des 50 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie politique au cours de la dernière décennie. Selon Financial Times, qui a rendu public ce classement, cette nomination au rang des personnalités influentes de la planète est due aux grandes actions menées par Abiy Ahmed en faveur de la paix, ainsi que les différentes distinctions reçues, celles notamment relatives à la réforme économique en Éthiopie et aussi le prix Nobel de la paix 2019 pour son implication dans le processus de paix en Érythrée. Abiy Ahmed est d'ailleurs le seul Africain à figurer dans ce classement mondial qui repose sur des critères de développement multidimensionnels de politiciens révolutionnaires et de dirigeants influents de la banque et de l'industrie. L'Afrique centrale affiche un certain retard dans le développement du mobile money. En effet, sur les 400 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne, moins de 10% sont localisés en Afrique centrale. Pourtant, cette région héberge plus de 13% de la population africaine. Le mobile money peine à se développer en Afrique centrale. Selon le groupement mondial des opérateurs de téléphonie mobile, sur les 400 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne, moins de 10% sont localisés en Afrique centrale, une région qui héberge plus de 13% de la population africaine. Selon le GSM, la pénétration de l'usage du mobile money en Afrique centrale a été particulièrement forte au Gabon. Dans ce pays, 43% de la population de plus de 15 ans possédait un compte en 2017. L'évolution est beaucoup plus lente dans les autres pays de la région. On recense seulement 16% de la population adulte en RDC en 2017, 15% au Cameroun et au Tchad et 6% au Congo. Des indicateurs bien insignifiants en comparaison avec ceux du Kenya par exemple qui affichent 73%. En effet, les pays d'Afrique de l'Est ont vu le plus grand développement du mobile money, suivi dans l'ordre par les pays d'Afrique australe, puis d'Afrique de l'Ouest et enfin d'Afrique centrale. La lente pénétration du mobile money en Afrique centrale contraste cependant avec le dynamisme des transactions. Depuis 2016, le volume et la valeur des transactions doublent pratiquement chaque année.
Le nombre de transactions financières en monnaie électronique est en effet passé de 300 millions en 2017 à 567 millions en 2018. Et la valeur de transactions globale de mobile money, qui s'élevait à 4 512 milliards de francs CFA en 2017, a dépassé 7 904 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018. Ces transactions ont été réalisées pour l'essentiel au Cameroun avec 76% et au Gabon 18% du taux. À partir du 1er janvier 2020, la Chine a abaissé ses tarifs douaniers. La mesure concerne 859 produits. Plusieurs domaines ont été pris en compte, notamment l'agroalimentaire, les technologies ou encore les produits pharmaceutiques. L'année 2020 commence bien pour les pays qui commercent avec la Chine. À partir du 1er janvier 2020, Pékin abaisse ses tarifs douaniers sur 859 produits alimentaires, mais aussi technologiques ou pharmaceutiques. Il s'agit par exemple de certains médicaments contre l'asthme ou le diabète qui ne seront plus du tout taxés. Également, la viande surgelée du porc, dont la taxe à l'importation est réduite à 8% contre 12% auparavant, car la Chine fait face à une violente épidémie de peste porcine africaine qui a décimé presque la moitié du cheptel et fait exploser les prix. À en croire les autorités chinoises, ces ajustements douaniers n'ont rien à voir avec le conflit commercial qui oppose Washington à Pékin. Ils visent plutôt à accroître les importations, à s'ouvrir au commerce mondial, mais aussi à soutenir le projet des nouvelles routes de la soie voulu par le président chinois Xi Jinping. Tout ceci devrait contribuer à soutenir l'économie chinoise dans un contexte où la demande intérieure, tout comme la croissance du pays, ralentit. Une petite pause à présent et nous allons retrouver Casimir Pédio pour la suite de ce journal de l'économie. Aujourd'hui, il nous emmène en Côte d'Ivoire pour nous intéresser au secteur touristique de ce pays. Bonjour à vous, Casimir, et une fois encore, bonne année. Heureuse année à vous, Inès, et heureuse année aux téléspectateurs. Alors, je viens de le dire, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui veut investir davantage dans le secteur touristique, en tout cas en cette année 2020. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le potentiel aujourd'hui le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire laisse beaucoup de touristes, draine beaucoup de touristes vers le continent. La Côte d'Ivoire aujourd'hui veut profiter beaucoup plus de sa nature, veut profiter beaucoup plus de sa population, de sa culture, mais aussi des investissements, de l'engagement du gouvernement, veut également profiter de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme stabilité politique pour drainer beaucoup d'investisseurs au niveau de ce pays, mais aussi les visiteurs. Et le rendez-vous a été pris en 2016 où le pays a commencé par investir, a commencé par croire à ce potentiel-là. Et la fin de ce rendez-vous, c'est 2020. En 2020, la Côte d'Ivoire aurait fini avec les investissements structurants au niveau du sous-secteur touristique pour véritablement drainer assez de monde. Il faut déjà dire que cette envie est née des années 2011 où la Côte d'Ivoire partait avec un potentiel de 1,8% du produit intérieur brut capote le tourisme vers les années 2015 où ce potentiel a atteint 5% du produit intérieur brut. Et déjà en 2020, la Côte d'Ivoire espère 7% de son produit intérieur brut qui serait issu de ce sous-secteur-là. Voilà ce qui véritablement détermine l'engagement du gouvernement, mais aussi et surtout du secteur privé à investir beaucoup plus dans le sous-secteur touristique. Alors, le principal objectif ici, Casimir Pédio, c'est de faire du tourisme le troisième pôle de l'économie de la Côte d'Ivoire en cette année 2020. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées pour y parvenir ? Merci beaucoup, Inès. Faire du tourisme, le troisième pôle de développement, vous l'avez dit, c'est l'objectif de départ. Et aujourd'hui, on peut déjà compter environ 30 000 milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans ce secteur-là. 65% de ces 30 milliards de francs CFA ont été
provient du secteur privé, c'est véritablement une cagnotte très consistante aujourd'hui qui pourra donc permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang donc des pays les plus promoteurs en termes donc de visites sur le continent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de réussir donc ce pari grâce à l'investissement privé, mais aussi à l'accompagnement des banques et surtout des institutions internationales telles que la Banque mondiale qui croient désormais que la destination Afrique est la chose la mieux prisée en ce qui concerne les grands voyages et la Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup de choses, beaucoup de villes aujourd'hui sont en train donc de connaître ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler de toilettage pour drainer davantage donc de monde. Aujourd'hui, on peut compter des hôtels 5 étoiles qui ont commencé donc par accueillir ces touristes-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut gagner donc le pari du tourisme parce que, il faut le dire, c'est une cagnotte véritablement mise à la disposition du continent africain en ce qui concerne donc ce potentiel-là. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette démarche-là. Donc, beaucoup de choses qu'on peut aujourd'hui donc compter dans le rang des réalisations où déjà au niveau de Jacquesville, voilà, la construction du parc animalier aujourd'hui est une réalité. Il y a aussi l'aménagement du littoral, notamment au niveau donc de Port-Boué, qui aujourd'hui sonne comme des avancées en ce qui concerne donc la réalisation des projets structurants. Beaucoup donc d'autres infrastructures sont en train donc de connaître leurs épilogues pour véritablement permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser dans le rang donc des pays à bonne destination pour le compte donc de l'année 2020 en ce qui concerne le continent et précisément la région. Alors, quelles sont les chances de réussite de ce programme ? Merci beaucoup pour la question. Il faut déjà dire que la première chance aujourd'hui passe par la stabilité politique. Et au regard donc de ce que nous sommes en train donc d'apprendre, donc par 7 ans notamment vers la fin de l'année 2019, la stabilité risque d'être perturbée. Nous allons croiser les doigts pour que véritablement la Côte d'Ivoire ne puisse donc pas basculer dans une autre violence, pour que véritablement cet investissement ne puisse donc pas être de l'argent jeté par la fenêtre. Au-delà donc de cette stabilité politique, il y a aujourd'hui que la population ivoirienne croit de plus en plus donc à cette destination-là et beaucoup donc de sensibilisation, d'éducation à la bonne citoyenneté aujourd'hui ont commencé donc par voir le jour au niveau donc de ce pays-là, des grandes villes telles que Abidjan, telles que donc Port-Boué et bien d'autres. Au-delà de ça, il va falloir également que la Côte d'Ivoire croit donc à son potentiel humain en ce qui concerne donc la sensibilisation des personnes et des personnes pour véritablement accompagner le secteur de la production pour que les touristes, une fois donc au niveau de ce pays, puissent trouver le bon accueil pour véritablement investir au niveau de ce pays-là. Alors, Kazmi Pédion, au regard des moyens qui ont été déployés, est-ce qu'on peut espérer que la Côte d'Ivoire détrône des pays comme l'île Maurice, comme le Rwanda par exemple ? Sur le continent africain, ce sera un peu difficile donc à la Côte d'Ivoire de détrôner ces pays-là parce que c'est plusieurs années donc de tourisme. Mais au niveau de la région, je veux parler donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire veut déjà commencer par gagner cette confiance des touristes et je crois que progressivement, des pays comme la Tunisie, des pays comme l'île Maurice pourront donc être détrônés. Pourquoi pas? En tout cas, la Côte d'Ivoire travaille beaucoup, investit dans les secteurs qui pourront donc apporter une plus-value à son économie et certainement nous allons observer donc les 5 prochaines années parce que le défi de l'investissement a été gagné. Il reste maintenant le défi de la croissance donc de la destination de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc ce sous-secteur-là. Merci à vous Kazmi Pédion. Merci d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du des programmes de SICA.